les 20 prochaines minutes, le docteur Yambé Timba est l'invité de Sidonie Fikak. Bonjour docteur Yambé Timba, bon début de semaine et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour Madame Fikak et merci pour cette autre invitation. Recevez aussi le bonjour de Maman Arrêté Koué. Oh, bonjour à Maman Arrêté Koué. Bonjour mon fils. Voilà, Abdourahmane Amadou Baba, au sujet de la coalition des partis d'opposition, dans une tribune qu'il a commis pendant le week-end, dit ceci, je cite, Dr Yambé Timba, les partis d'opposition doivent démontrer qu'ils ne conspirent pas avec le régime pour frauder le peuple camerounais en manipulant le calendrier électoral et en prolongeant le mandat des conseillers municipaux et des parlementaires. L'opposition doit montrer qu'elle œuvre en faveur de ces élections de manière à produire une coalition majoritaire d'opposition. La force relative de tout parti d'opposition lors des élections municipales et parlementaires de l'année prochaine devrait jouer un rôle dans la détermination des récompenses d'une future coalition. Qu'est-ce que cette sortie vous inspire, Dr Yambé Timba? Rien de particulier. Je pense que les gens posent des faux débats qui n'ont aucun sens, au lieu de parler de choses qui ont du sens. Mais je me demande bien souvent si les gens parlent dans ce pays pour plaire à certains ou ils parlent pour construire le pays. On n'est pas là pour... c'est pas l'approche. Quel que soit ce qui va se passer, la question fondamentale, c'est de savoir comment des leaders politiques vont se structurer eux-mêmes d'abord en tant que personnalité individuelle pour porter le casque du patriotisme et du nationalisme, le casque de la défense des intérêts du peuple camerounais dans le cadre de la conquête du pouvoir, que ce soit au niveau local, au niveau parlementaire ou au niveau de la présidence. Voilà le problème de fond. Parce que si vous avez des gens, comme je vois des gens qui s'amusent là depuis quelques semaines, ils s'insultent entre eux, ils se racontent des histoires, ils font tout et n'importe quoi, ils brouillent les cartes. Mais vous comprenez que les gens ne défendent aucun intérêt du peuple camerounais depuis que vous les entendez parler là. Vous avez entendu un seul d'entre eux évoquer le principe, par exemple, le principe selon lequel le Cameroun n'a pas créé d'État. Aucun. Vous avez des bavards qui disent on va créer des coalitions politiques, des machins et tout ça. Des types qui veulent créer une coalition politique sur la base d'un État créé par les Français. Vous savez, il manque de sérieux. Ils n'ont droit à aucune considération du peuple camerounais. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, ils veulent remplacer le gouverneur et être à la place du gouverneur. Point. Ce n'est pas ça. Donc vous avez en réalité des gens qui ne pensent pas aux intérêts du Cameroun. Ils pensent simplement à dire je suis devenu. J'ai fait, c'est moi, il n'y a que moi. C'est-à-dire que l'ego est tellement surdimensionné qu'il dépasse les frontières du Cameroun. Ce n'est pas ça. Donc tous les débats autour de oui, le peuple fait ci, fait les leaders, c'est pas ça. Le problème de fond, c'est que nous avons une révolution inachevée. Cette révolution inachevée a 2 ou 3 principes simples. Si on ne peut pas suivre ces principes et aller jusqu'à achever cette révolution, ça veut dire qu'on est tout simplement un autre pion de la France-Afrique, et cet autre pion de la France-Afrique ne peut pas s'attaquer aux problèmes importants auxquels le peuple camerounais est confronté. Le premier de ces problèmes, c'est que ce peuple n'a pas d'État. Il n'a jamais créé un État. Or, il faut qu'il crée un État. 1, 2. Ce peuple-là est sous néocolonialisme. Il utilise le franc CFA qui permet à la France de contrôler son économie. Faites de la Chine votre premier investisseur ou je ne sais pas moi de Jupiter, tant que la monnaie que vous utilisez s'appelle le franc CFA et que c'est contrôlé par l'État français, même pas par la Banque de France, mais par le Trésor français. Donc la France contrôle ça non pas à travers sa banque centrale, mais à travers son service du Trésor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gars-là, ils ont le contrôle sur votre économie, ils décident de ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Exemple, le FMI peut vous malmener pour l'équivalent de 45 milliards de francs CFA en dollars. C'est-à-dire que si vous prenez ce que ça représente en dollars, mais c'est d'un ridicule. Vous regardez ça, ça fait quoi? 7 millions, enfin 75 millions, quelque chose comme ça, 75 millions de dollars. Le FMI va nous manipuler, nous imposer des choses extraordinaires. Pendant ce temps, dans nos banques ici, il y a des dizaines de milliers de milliards de francs CFA. Le problème, c'est que comme ce n'est pas une monnaie, nous ne pouvons pas l'utiliser pour payer
45 petits milliards de francs CFA. L'équivalent de 45 petits milliards de francs CFA. Oui. Donc, c'est la France qui décide ici. Après, on a un gouvernement, on a tout ce qu'on veut, mais c'est la France qui décide parce que sur le plan économique, c'est elle qui domine notre économie. Et quand vous dominez l'économie d'un territoire, évidemment, vous influencez sa politique au niveau où le peuple ne peut même pas l'imaginer. Ça s'appelle, c'est Kwame Nkrumah qui a théorisé ça comme ça, ce n'est pas moi, et c'est depuis les années 60 ou 70. Et ça s'appelle le néocolonialisme. Donc ce pays est sous néocolonialisme. Vous entendez tous les gens qui râlent là, ouais, on va faire une coalition. Vous les entendez parler de ça? Pas du tout, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur personne. Ils veulent devenir président ou ils veulent devenir telle ou telle chose. Point. C'est tout. Vous avez autre chose. C'est que vous avez... Il y a une révolution qui a commencé sous l'UPC et les Français l'ont bloqué en refusant deux choses fondamentales. Deux choses fondamentales, je crois que vous comprenez de Mme Ekweke dans votre studio. La première chose, lorsque l'UPC est créé, l'UPC dit d'abord la réunification du Cameroun, ensuite l'indépendance. Oumyové va en 52 à l'ONU et le dit devant la commission de tutelle qui tenait sa 4e session. Les Français bloquent ça. Les Français et les Anglais refusent ça. Le Belge, la commission de tutelle était dirigée par un Belge, un autre ancien ressortissant d'un pays colonisateur. Ils ont refusé la réunification du Cameroun avant l'indépendance. Et c'est ça qui nous vaut aujourd'hui la crise du nord-ouest et du sud-ouest, où on a déjà des milliers de morts. Oui. Qui en est responsable? Mais c'est la France, la Grande-Bretagne et l'ONU. C'est eux les responsables, parce que c'est eux qui ont bloqué ce truc en 52. Deuxième chose, en 55, l'UPC va aller aux élections. C'est eux qui aiment la démocratie, c'est eux qui parlent de démocratie. Ils disent que la démocratie, c'est bien. Mais comment on peut empêcher un parti politique d'aller aux élections? Comment? Expliquez-moi ça. C'est toujours la démocratie, ça? C'est un mécanisme démocratique? La conséquence, c'est qu'ils ont bloqué la révolution du Cameroun et ça a facilité l'assassinat de tous les leaders indépendantistes du pays. Donc, la question aujourd'hui, c'est que vous entendez des types qui s'amènent, qui veulent être présents en République, ne parlent pas des problèmes profonds, historiques. Historique veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des problèmes créés par quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est des problèmes qui existent sui generis, c'est-à-dire qui existent en soi dans l'histoire. Et tant qu'on ne les a pas encore réglés, on ne peut pas avancer parce qu'on est tenu dans les reins de ces problèmes-là grâce au fait que l'histoire, malheureusement, elle a têtu, nous regarde et attend qu'on agisse. Docteur Yambé Timba, à propos justement, pour vous, c'est quoi le profil du candidat idéal à la présidence? Non, madame, non. Ne rentrez pas dans le langage de ces gens-là. Mais voilà comment ils sont en train de... Voilà comment ils manipulent le peuple. Vous faites... Laissez-moi répondre. Voilà comment ils manipulent le peuple. Quel est le profil? Il faut le profil de quelqu'un. Madame, il y a une école où on apprend à être président de la République. Il y a des éléments qui peuvent contribuer à des critères. Non, attention. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par des gens comme ça. Ils ne doivent pas vous manipuler. Il n'y a aucun élément, madame. Si vous prenez les profils de tous les présidents en exercice dans le monde aujourd'hui, vous trouverez qu'il n'y a pratiquement rien de commun entre eux. Chacun a un parcours différent. Donc, il n'y a rien dans le parcours de quelqu'un qui le prédispose à être président de la République. Rien du tout. Il n'y a pas un profil pour être président de la République. Voilà comment les gens introduisent la dictature dans un pays et vous ne vous en rendez pas compte. Vous répétez. Il ne faut pas répéter leur laïus. Il faut que il faut qu'on fasse très attention et qu'on essaye de démonter toute cette cabale que les gens montent contre le peuple camerounais. Il n'y a pas un profil pour être président de la République. Il n'y a pas une école où on apprend à être président de la République. Il n'y a aucune école dans aucun système éducatif dans le monde qui vous prépare à être président de la République. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de profil pour ça. Donc, quand vous commencez à entendre les gens vous dire que non, il y a tel profil ou il y a tel élément, mais c'est parce qu'eux, ils savent qu'ils vont... Allô, docteur Yambé Timba. Oui. Et attention. Quand vous observez des hommes politiques qui commencent à vous dire qu'il y a des critères, souvenez-vous que Hitler avait fait ça avec les Juifs. Souvenez-vous qu'avant Hitler, les Français ont fait ça avec le code noir pendant la traite négrière contre vos ancêtres. Vous acceptez des conneries pareilles?
Vous acceptez ça? Répondez-moi, vous acceptez ça? Comment vous continuez à poser la question du profil? Docteur Yambé Timba, vous nous révélez à travers votre analyse que les leaders politiques de l'opposition aujourd'hui ne partent pas sur des bases qui devraient être solides. Aujourd'hui, vous parlez de l'État camerounais qui n'en est pas un, qui devrait déjà être créé. Donc, on espère, à vous entendre parler, qu'on devrait avoir un candidat qui porte justement cette vision pour pouvoir commencer à faire le travail qui devrait être fait. Le problème que nous avons, c'est que tous les opposants aujourd'hui, ceux qui ont déjà participé aux élections présidentielles, comme tous ceux qui essayent d'y participer, sont ojoulatistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui considèrent que l'État du Cameroun existe, qu'il existe, et que le propos selon lequel il faut le créer n'a aucun sens. Sauf que l'État du Cameroun qui existe a été créé en 57, en avril 57, par les Français, en réaction à la proclamation de l'indépendance par les patriotes qui s'étaient réunis à Makak le 17 mars 57, parce que la tutelle devait durer 10 ans, de 46 à 56. Et donc, quand décembre 56 est arrivé, les patriotes se sont rendus compte que la France n'avait pas du tout proclamé, n'avait pas donné son indépendance au Cameroun. Ils ont proclamé l'indépendance en mars. Un mois après, la France crée l'État du Cameroun. Depuis 1957, c'est la France qui a créé l'État du Cameroun. Les Camerounais ont créé un État, oui, ils se sont assis pour dire qu'ils créent un État. On a vu, j'étais là, on ne m'a pas raconté. J'ai vu le Centrafrique créer son État l'année dernière. Oui. Ils ont créé un État centrafricain. Donc, vous comprenez que le problème que nous avons, c'est que vous avez beaucoup de leaders politiques. Tout ce qui les intéresse, c'est devenir président. Les questions de fond, l'organisation du peuple, l'organisation de la société, l'organisation, la création et l'organisation de l'État, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est des gens, en fait, qui fonctionnent à l'intérieur d'un cadre qui a été créé par les Français. Et ces gens-là considèrent qu'ils sont des hommes politiques. Vous n'êtes pas un homme politique si vous n'êtes pas capable de sortir de ce cadre colonial. Pour que vous soyez considéré comme un homme politique, de sortir de ce cadre colonial. C'est ça que les leaders de l'UPC ont fait. Mais je vous dis, c'est une révolution inachevée. Oui. Il faut l'achever pour créer l'État du Cameroun. Qui doit l'achever, docteur Yambé Timba? Ceux qui se lancent en politique. Ceux qui disent qu'ils veulent faire de la politique, c'est leur boulot. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans l'histoire, qui s'est arrêté quelque part. Mais il ne faut pas que 2 ou 3 types qui ne pensent pas à l'État du Cameroun, qui considèrent que l'histoire commence avec leur tête, bien qu'ils viennent vous raconter des histoires, ils vous disent qu'il y a un profil, il y a machin, il y a ça. Il faut arrêter ça. Ça montre que ce sont de futurs dictateurs. Ces gens-là, c'est des dictateurs en herbe. Il faut faire très attention. Et tous les partis politiques qui existent là aujourd'hui au Cameroun, en tout cas ceux qui ont participé aux élections présidentielles, tous ceux qui sont ce président-là comme les leaders de l'opposition aujourd'hui, tous c'est des ojoulatistes. C'est des types qui considèrent, qui ne peuvent pas, qui n'ont jamais dit, qui n'ont jamais remis le franc CFA en question, qui n'ont jamais parlé de créer un État du Cameroun par le peuple camerounais, qui n'ont jamais dénoncé le fait que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est la France et l'Angleterre et la Belgique et l'ONU qui en sont responsables. C'est des gens qui ne diront jamais que, en réalité, la préoccupation première que nous avons aujourd'hui, c'est de sortir du néocolonialisme. Et c'est en sortant du néocolonialisme que nous allons devenir indépendants. Ils disent pas ça. À partir du moment où ils ne le disent pas, ce sont purement et simplement des collabos. Ce sont des ojoulatistes qui se battent entre eux. Donc, pour que le peuple regarde... Docteur Yambé Timba, je veux bien vous entendre, mais de parler de collabo, quand on sait le sens... Collaborateur de la France, monsieur. Oui, non, c'est un peu fort. Oui, mais c'est un peu fort de café, quand même. Non, ce n'est pas fort. Justement, c'est ça le problème qu'on a au Cameroun. Les types se comportent d'une certaine façon et il ne faut pas leur dire que c'est comme ça qu'ils se comportent. On commence à faire comme si on le dit, ça veut dire qu'on est en train de les bousculer. Mais c'est ce qu'ils sont, des collaborateurs de la France. Quand on dit que vous êtes ojoulatistes, ça veut dire que vous êtes un collabo, monsieur. Vous êtes collabo de la France. Si les gens ne sont pas capables d'assumer leur position, qu'ils se taisent, qu'ils rentrent au quartier et qu'ils ne parlent plus jamais. Ces gens-là sont ojoulatistes. Ces types-là, compte tenu des critères que je vous ai donnés. Et en tant qu'ojoulatistes, c'est des collabos. Ils sont les collabos de la France, les collabos du néocolonialisme. Et à ce titre-là, tous leurs faux débats qu'ils organisent là depuis sont simplement des débats de jeux de chaises musicales.
Et ce sont des débats qui veulent conduire à une dictature dans ce pays. Aucun d'eux, quel que soit le parti que vous allez prendre, à mon avis, n'a de crédibilité aujourd'hui pour diriger le Cameroun demain. On a donc un sérieux problème. Il faut donc qu'émerge une personnalité qui ne soit ni de ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est des ozulatistes assumés, ni de ceux qui veulent diriger, c'est des ozulatistes qui se dissimulent et qui ne le reconnaissent pas. Une personnalité qui soit en dehors de ces deux camps et qui puisse donc aborder les problèmes de fond auxquels le Cameroun est confronté. Voilà ce qu'il faut dire. Si vous ne leur dites pas la vérité et que vous trouvez certains mots durs, ces gens-là vont vous conduire dans l'impasse. Parce qu'ils auront l'impression que vous êtes absolument d'accord avec eux sur tout, alors qu'au fond, ces gens-là, ils manquent sérieusement de crédibilité et ils annoncent déjà un certain nombre de choses qui font frémir, qui font peur. Donc, il faut faire attention à ces gens-là. Docteur Yambé Timba, merci pour votre passage dans l'émission ABK Matin de ce jour. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion de remettre un certain nombre de choses à leur place et de pouvoir relever un peu le débat au Cameroun qui s'enlise dans des problèmes de personnes au lieu d'être un débat sur l'histoire, un débat sur la politique, un débat sur la construction de notre pays, de telle sorte que cela puisse rassembler tous les Camerounais vers un objectif commun qui est le bien-être de tous et l'élévation continue des standards de tout le monde, des standards de vie de tout le monde. Merci.